Bienvenue sur Info 83. Il y a un an de cela, pratiquement jour pour jour, nous recevions les salariés ou quelques salariés de la JO Les Oiseaux à Sanary-sur-Mer. Nous sommes un an plus tard. Cette structure devait fermer ses portes parce que pas rentable. Un an plus tard, les salariés sont toujours en attente d'une décision, une décision qui doit venir de l'Agence régionale de la santé. Pour parler de ce dossier, Alice Collin, qui est éducatrice spécialisée à la JO Les Oiseaux, l'aide aux jeunes obèses, Les Oiseaux à Sanary-sur-Mer. Bonjour. Bonjour, Alice Collin, il y a un an, vous étiez à ce même micro. c'est ça. Les choses n'ont pas évolué. Alors non, les choses n'ont pas évolué. On a mené un grand combat pendant un an et malheureusement, on est toujours dans la même situation aujourd'hui. Alors donc la JO Les Oiseaux doit fermer parce que pas rentable, c'est ce que dit, l'actionnaire, hein, C'est le ça. propriétaire, Helena Santé. C'est Comment la fonctionne, on va rappeler, comment fonctionne, la structure? Alors la structure, elle fonctionne sous forme de d'internat, donc avec une hospitalisation complète où les jeunes viennent passer donc des séjours de 3 à 6 mois et d'un autre côté, un hôpital de jour où les jeunes sont accueillis à la journée pour des ateliers et des prises en charge pluridisciplinaires. Donc on a une équipe, experte et habitués à ces prises en charge. On a mis en place, plein de choses, en suivant justement les recommandations de l'ARS pour, être toujours, au plus près de leurs demandes et des besoins des jeunes et il se trouve qu'aujourd'hui, malgré tout ça, LNA a décidé de fermer l'établissement, donc comme vous l'avez dit, pour cause de non rentabilité, que nous, on a du mal à comprendre et à accepter. Comment vous fonctionnez, les recettes, l'argent vient comment, à la JO Les Oiseaux? Alors, Ce sont les patients? alors l'argent vient, une part, de la prise en charge est prise en compte par la sécurité sociale et après c'est les mutuelles ou les familles qui prennent le relais sur le reste du financement, de l'hospitalisation de leurs enfants. D'accord, et pourquoi ce n'est pas rentable? Ce n'est pas rentable, ça c'est une question moi qui me dépasse un peu, mais ce qu'on a pu comprendre, c'est que, le prix de journée était, démesurément bas et qu'il aurait fallu à un moment donné, diminuer les effectifs de jeunes et augmenter ce prix de journée pour arriver au moins à l'équilibre et malheureusement le Noblage n'a pas souhaité, faire, ce pas-là. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, en effet, on n'est pas rentable. Il y a une location, donc des locaux qui est très chère et cetera et rien n'a été mis en place jusqu'à maintenant pour améliorer la situation de l'établissement. Alors quand vous dites: «Ils n'ont pas souhaité faire ce pas-là», vous parlez de Helena Santé, c'est C'est ça? ça. Pourquoi ils n'ont pas voulu? Ils ont préféré sacrifier l'établissement? Ça, c'est une question, encore une fois qui nous dépasse. Nous, on a essayé de poser la question, on se retrouve toujours, sans réponse. Ils nous répondent qu'ils ont fait tout le nécessaire pour nous permettre de continuer. Nous, on a du mal à le croire parce que ce qu'on a vécu en interne, c'était un peu plus, de l'ordre de l'abandon et de laisser l'établissement, courir à sa perte, depuis 10 ans à peu près. Une centaine d'enfants, hein, étaient, au mois de février de l'année dernière, en soins, on va dire, à la JO Les Oiseaux. Aujourd'hui, plus qu'une C'est ça. vingtaine. À l'époque, donc on accueillait, 100 jeunes, avec le covid et cetera, on nous a demandé de diminuer les prises Mmh. en charge, pour respecter les mesures sanitaires, donc ce qu'on a fait, donc on est tombé à une cinquantaine de jeunes et là, depuis décembre, le Noblage nous a imposé à descendre encore, l'effectif à 20 jeunes. Donc actuellement, on a 18 prises en charge, sur site en hospitalisation complète et un petit nombre aussi toujours en hospitalisation de jour. Alors depuis une année, vous n'avez pas chômé, hein, les salariés, vous avez, vous voulez toujours d'ailleurs que ce centre vive, survive, vive tout simplement. Vous avez, remué ciel et terre, j'ai envie de dire. Vous avez contacté, je suppose, les autorités de santé, hein, le ministère de la santé, l'Agence régionale de la santé Sud PACA, également, et vous avez proposé un projet alternatif. Il y aurait même un repreneur. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors oui, on a remué ciel et terre, je pense que c'est assez juste puisqu'on a donc multiplié les manifestations devant l'ARS, sur site, à la JO Les Oiseaux. On est allé jusqu'à Paris, on a été reçus par le ministère de la Mmh. santé et en fait, on se retrouve, toujours dans la même situation et ce que nous, on a mis en place, c'est on a fait perdurer, en fait, le projet médical, qui a été mis à jour et en respectant justement les recommandations de l'ARS et à ce jour, même l'ARS reconnaît que, le projet médical en cours actuellement respecte en tout point, leurs Mmh. recommandations, est très pertinent, l'équipe est experte, sait ce qu'elle fait, donc tous les voyants sont au vert sauf, voilà, cette réponse de l'ARS qu'on attend, désespérément. Oui, et puis en plus de ça, l'ARS reconnaît également l'intérêt et le besoin de cette structure. Alors l'ARS reconnaît l'intérêt et le besoin de cette structure, mais au-delà de l'ARS, on a aussi, réussi à solliciter des politiques et des élus, Mmh. de la région qui valident aussi, grandement le besoin. On a aussi le soutien de plusieurs associations, d'aide aux obèses justement, donc le CNAO, le CSO.
toutes ces associations et tous ces groupes, valident le besoin qui est criant, dans le département et surtout dans le Var avec, 1 jeune sur 5 en France, qui est considéré qui est, comment dire? Qui subit des problèmes de poids. Oui, qui est, effectivement qui souffre C'est de ça. surcharge pondérale. Alors, vous dites les voyants sont au vert, donc en principe, on devrait, se diriger vers une issue favorable. Je crois que l'ARS doit donner, sa décision ou son avis, hein, plus exactement, le 31 janvier. Il y a un repreneur également, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, Mmh. qui viendrait donc, sauver un petit peu, la JO, les oiseaux? C'est ça, dans tout notre combat, nous, on avait aussi le rôle, de trouver justement des repreneurs et qui puissent être solides. C'était en tout cas la demande du ministère de la santé et de dans ce dans depuis 1 an, on a trouvé justement un opérateur qui est prêt à s'engager et à reprendre l'établissement et à permettre à ce qu'il soit viable. Donc cet opérateur a eu une fenêtre pour déposer justement une demande de dossier, enfin de création, pour permettre à l'établissement de vivre et c'est la réponse qu'on attend puisque seule l'ARS peut valider cette demande et donc la demande a été faite en décembre. Ils étaient censés nous donner une réponse donc, jusqu'au 31 janvier et donc là, on est le 28, on n'a toujours pas de réponse, aujourd'hui. Mais parce qu'il y a un mais, le 17 janvier dernier, la commission, spécialisée, pour l'organisation des soins a rendu un avis consultatif, défavorable. Pourquoi? C'est la question qu'on a essayé de poser, à l'ARS. Donc, mardi dernier, on s'est réunis avec des patients, des anciens patients, des familles et des élus, locaux. On voulait justement avoir une explication sur donc la CSOS qui a en effet, émis un avis défavorable. Donc sur 30 personnes, il y a eu quand même 14, votes, en Abstention. abstention, c'est Mmh. ça. Donc nous, on s'est énormément questionnés sur la raison de cette abstention et du coup sur ce vote défavorable et malheureusement, on n'a pas de réponse. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites, pour défendre le dossier? Ce centre doit, perdurer, Nous, ce il qu'on doit dit, c'est exister? que ce centre doit perdurer. On le voit par, le collectif famille patient qui s'est complètement mobilisé derrière nous, les parents de jeunes actuels et de jeunes qui voudraient intégrer l'établissement, qui sont, complètement désespérés parce qu'ils n'ont plus de solution et nous, ce qu'on veut maintenant et ce qu'on attend, c'est une réponse juste du DG de l'ARS, donc monsieur Demester, sur cette décision parce que tout valide le fait que l'établissement a un sens et a un intérêt. Alors les politiques, sont mêlés également, hein, vous avez eu, beaucoup de soutien? On a eu pas mal de soutien. On a, monsieur Meyer de la mairie de Sanary qui nous a soutenus, Muriel Fiole qui nous a soutenus aussi. On a eu le soutien du sénateur monsieur Baky, donc sénateur des Bouches-du-Rhône. Voilà, on a multiplié, les soutiens, tout au long de notre combat. Il y a aussi la région avec monsieur Muselier qui ont été aussi présents et qui ont essayé de nous soutenir et malheureusement, même avec ces soutiens-là, l'ARS ne répond pas. On a fait une demande de table ronde en décembre, appuyée justement par ces politiques qui a été refusée donc on est vraiment dans l'incompréhension. Les enfants, les parents de ces enfants disent quoi? Les enfants, et les parents, sont, surtout les parents, je pense que les enfants ont un peu de mal à réaliser ce qui se passe. Les parents sont désespérés parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur enfant une fois que l'établissement sera fermé. Mmh. Ils n'ont pas de prise en charge, ils n'ont pas Que de il n'y a moyens pas de les d'autres, accompagner. établissements comme le vôtre, hein, en France? Et on est un des derniers établissements à on est en tout cas assez unique dans notre fonctionnement et assez pertinent et il y a d'autres établissements qui ont des particularités qui sont différentes des nôtres. Donc on peut dire que oui, on est le dernier établissement et quand on voit le besoin, c'est juste, incompréhensible. Non, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Croiser les doigts? On croise les doigts et vraiment, j'insiste là-dessus, on espère vraiment, que monsieur de Mester, rendra une réponse, juste, vis-à-vis de sa décision et qui en tout cas, si elle n'est pas, favorable, qu'il puisse nous expliquer réellement, pourquoi ce refus et qu'on ait vraiment une explication claire sur, ce qui se passe. Alors, on le saura vraiment dans les prochaines heures. C'est ça. Voilà, donc c'est l'agence régionale de la santé qui doit rendre, son avis. Je vous souhaite bon courage, hein, la cause n'est pas perdue. C'est bien, voilà, on va rester sur cette note d'espoir. Merci Alice Collin, merci de nous avoir suivis sur Info 83.